Si tu as l'impression de stagner en dessin, si jamais tu culpabilises parce que tu ne dessines pas assez ou si tu te dis souvent que tu devrais dessiner plus, etc., alors cette vidéo, elle est clairement pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer un défi dessin et je me suis dit que j'allais te montrer aussi pourquoi est-ce que selon moi, dessiner tous les jours, ce n'est pas la solution magique et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment progresser en dessin. Mais avant toute chose, je me présente quand même, je m'appelle Caroline et je donne des cours de dessin, donc en tradi et en digital, depuis environ 4-5 ans maintenant. Et je partage plein d'astuces sur mes différents réseaux, donc n'hésite pas à cliquer tout ça. Et c'est ma toute première vidéo YouTube, donc soyez indulgents, indulgentes avec moi. Et promis, je vais faire du mieux possible pour vous apporter au max de valeur. Ces derniers mois, je me suis rendu compte d'un truc assez frustrant, c'est que je crée beaucoup de choses dans mon entreprise, mais je dessine de moins en moins pour moi. Parce que c'est vrai qu'entre la gérance des cours, la création des exercices, des formations, la com, l'organisation, etc., le dessin, ça devient soit secondaire, ou alors ça devient au service de quelque chose, prestation, exercice, etc. Et en fait, à force, j'ai commencé à ressentir une forme de stagnation et du coup, forcément, de la frustration qui va derrière. Si jamais tu te reconnais là-dedans, alors laisse-moi te dire un truc super important, c'est que de un, c'est pas grave, on a tous et toutes une vie bien remplie, on a tous et toutes plein d'imprévus. Donc en fait, parfois, nos priorités, elles changent et c'est normal de passer par ces phases-là où on va être moins productif sur quelque chose en particulier. Donc ça, c'est de un. Et de deux, si jamais tu penses que tu régresses, alors je te rassure, c'est pas du tout le cas. Le dessin, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et du coup, pour remédier à ça, je me suis dit: «OK, Caro, là, il faut que tu te remettes dans le bain, donc on va se faire un petit défi dessin, ça va te remettre dans une bonne dynamique». Et alors boum, c'est parti, je me fais un dessin par jour pendant un mois. Alors je sais, hein, c'est pas très original, Inktober 2.0, mais voilà, on va pas réinventer la roue. Sauf qu'il y a un truc que j'aimerais vraiment démystifier avec le fait de dessiner tous les jours. Peut-être d'ailleurs que tu as déjà entendu ce fameux conseil qui te dit: «Pour progresser, il faut, dessiner, très régulièrement, dessine tous les jours et tu vas voir, tu vas progresser». Alors oui, OK, c'est bien beau, mais la question c'est: est-ce que tu progresses vraiment en faisant ça? Eh bien non, pas forcément. Alors, c'est vrai que le fait de prendre l'habitude de dessiner régulièrement, pardon, ça va forcément te faire avancer par rapport à une personne qui ne dessine jamais. Imaginez une personne qui a déjà un bon niveau, mais qui ne dessine jamais ou une fois par mois de temps en temps et toi tu débutes, mais tu commences à dessiner de manière très régulière. Alors oui, tu vas progresser, plus que cette personne-là. Par contre, tu risques aussi de stagner au bout d'un moment. Pourquoi? Eh ben, parce que le souci, c'est que, quand tu dessines sans, «cadre» entre guillemets, sans intention et sans mettre de conscience sur ton apprentissage, c'est un petit peu, en fait, comme si tu pédalais, très rapidement dans la semoule, tu mets beaucoup d'efforts, mais en fait, tu avances super lentement dans ta progression et en plus, tu te fatigues parce qu'en fait, tu te mets une pression de fou furieux pour tenir ton planning, pour, réussir à tenir le défi d'un dessin par jour. Sauf que si tu débutes, forcément, tes dessins, bah, ils correspondent peut-être pas à ce que tu avais imaginé dans ta tête ou à tes attentes en dessin. Ce qui fait que au bout de 2-3 semaines, ben, tu commences à être fatigué, tu commences à te décourager et tu commences à te bloquer et là, il y a vraiment, de gros risques d'abandonner à ce moment-là. Donc vraiment, retiens que première chose, dessiner tous les jours, ce n'est pas une obligation absolue pour progresser. Et deuxième chose, si jamais tu as des objectifs qui sont flous et qu'en plus tu ne suis aucune méthode d'apprentissage, c'est-à-dire que quand je dis une méthode d'apprentissage, c'est que tu ne sais pas quoi travailler et tu ne sais pas comment le travailler, alors là, tu risques juste de te fatiguer et du coup d'abandonner. Là, je parle notamment si tu es dans une optique de progression, d'accord? Alors, si jamais tu veux juste, créer pour créer, ce qui n'est pas du tout un mal en soi, hein, c'est-à-dire que tu veux juste reprendre une régularité dans ta vie pour, te remettre à dessiner, mais sans forcément avoir un objectif technique, de progression technique derrière, c'est pas du tout la même dynamique, évidemment. Du coup, la question c'est: «OK, c'est bien beau Caro, mais du coup, ben, je fais quoi?» J'y viens. Selon moi, ce qui fait vraiment la différence pour progresser rapidement en dessin, ça tient sur 3 choses principales.
La première, ça va être la régularité. La régularité, mais réaliste. C'est-à-dire que là, en fait, tu as pas besoin de 2 heures par jour pendant 3 mois. Genre même juste parfois 5-10 minutes par jour, c'est suffisant. En fait, le problème quand on en fait trop d'un coup, surtout quand on débute, il y a de forts risques de se décourager. Pourquoi? Parce que tu vas faire un sprint comme ça pendant 3-4 semaines et ensuite les 2 mois qui suivent, tu vas plus rien faire et tu vas plus du tout dessiner. La régularité, c'est vraiment super efficace, mais sur la durée. En fait, c'est un petit peu comme un marathon, sur plusieurs mois. Le dessin, c'est pas un sprint. Tu vas pas, avoir réussi à dessiner la Joconde en 2 semaines. Ça prend du temps, il y a des étapes à passer, c'est vraiment un marathon sur le long terme. Du coup, cale-toi le temps que tu peux réellement te caler dans ta semaine. Peut-être que ce sera que 10 minutes par jour, ou peut-être que ce sera 2 heures de dessin par semaine, ou peut-être moins, ou peut-être plus. Mais le but, c'est que tu sois sûr de pouvoir tenir justement pendant plusieurs mois. Après, fais aussi en fonction de tes phases de vie par lesquelles tu passes. Parce que parfois, tu auras d'autres priorités qui vont popper comme ça dans ta vie, des examens, des études, un bébé. Le dessin, tu devras peut-être le mettre de côté, ce sera peut-être plus ta priorité actuelle et c'est OK. Le but évidemment, c'est que tu y reviennes quand même plus tard, heu, pas que tu mettes le dessin de côté pendant 10 ans. Voilà, le but c'est que tu y reviennes plus tard une fois que ta phase de vie est passée et que tu peux remettre le dessin dans tes priorités, mais vraiment sois OK avec ça. La deuxième chose qui fait vraiment la différence pour progresser selon moi, ça va être l'intention. C'est-à-dire que là, quand tu mets une intention, tu ne vas pas dessiner au hasard. Tu vas essayer, d'analyser avant où est-ce que tu vas aller, sur quoi est-ce que tu as envie de progresser et quelles sont tes difficultés, que tu as en ce moment et sur lesquelles tu sais que tu dois progresser, que tu dois avancer pour aller vers tes objectifs dessin. Et quand tu auras fait ce travail-là, tu auras une base, tu auras un sujet et tu auras une connaissance de tes difficultés et là, ça va t'éviter en fait de te disperser dans tous les sens et de dessiner un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est un petit peu comme les objectifs SMART, mais du coup associés au dessin. Et les objectifs SMART, pour ceux qui connaissent pas, c'est des objectifs qu'on a tendance à utiliser dans le monde de l'entreprise notamment, avec S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour, je me souviens plus, R ce que c'est, je vous l'écrirai. Ah oui, R pour réaliste et T pour temporel. Voilà, c'est ça. Donc là, tu peux te faire un petit objectif SMART, mais du coup associé au dessin. Et enfin, la troisième chose qui va vraiment faire la différence selon moi, ça va être la conscience. On va l'appeler comme ça. En gros, ce que j'appelle moi la conscience, ça va être le fait que tu ne vas pas juste dessiner, un petit peu, on va dire, de manière automatique, sans réfléchir, ce qui n'est pas un mal en soi. Mais si tu veux progresser, ce que je te conseille, c'est que tu vas pas juste dessiner, tu vas essayer de comprendre ce que tu fais. C'est un petit peu plus dur, mais tu vas voir que ça va vraiment faire une grosse, grosse différence. Déjà, première chose, quand tu fais de l'observation consciente, c'est-à-dire que tu vas observer ton modèle, par exemple, si tu dessines d'après modèle, mais tu vas pas juste observer, tu vas aussi analyser et structurer ce que tu es en train de faire. Par exemple, tu pourrais te poser consciemment des questions spécifiques par rapport à ton modèle. Comment est-ce que j'arrive à voir le volume ici? Qu'est-ce qui se passe en fait dans mon dessin si je change un petit peu l'angle, etc., etc. Et ensuite, tu vas essayer de le travailler sur ta feuille, mais en essayant de comprendre ce que tu es en train de faire. Par exemple, si tu travailles sur la structure, tu vas essayer de comprendre la structure. Tu vas aussi tester peut-être d'autres formes. Tu vas essayer de jouer un petit peu avec, tu vas essayer de jouer avec ton modèle, avec ce que tu comprends de ton modèle, et tu vas essayer de te l'approprier. Ça va peut-être te paraître un petit peu abstrait dit comme ça, mais ne t'inquiète pas, ce que je vais faire, c'est que je te montrerai comment je m'y prends dans une prochaine vidéo. En tout cas, essaye d'imaginer que c'est un petit peu comme si tu prenais une machine, par exemple un ordinateur. Donc tu prends ton ordi et tu essaies de comprendre comment il fonctionne. Sauf que le truc, c'est que tu ne vas pas juste le regarder à la surface, mais ce que tu vas essayer de faire, c'est que tu vas le démonter pour comprendre vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur. Et ensuite, tu vas essayer de le remonter, mais à ta manière par la suite. Et je ne sais pas si c'est le bon exemple. Dites-moi dans les commentaires si ça vous paraît clair ou pas du tout. Et puis comme ça, j'essaierai de mieux expliquer ça pour les prochaines fois. Donc en tout cas, ça c'est vraiment les 3 piliers et
effectivement, si vous vous mettez à dessiner tous les jours en appliquant ces 3 piliers, alors là, vous allez progresser, mais genre, super rapidement. Sauf que, encore une fois, c'est mieux de mettre plutôt une régularité de manière globale, plutôt que de s'entêter à vouloir absolument dessiner tous les jours pendant des mois et s'épuiser par la suite. Par contre, attention, il y a une chose dont je dois te parler, qui peut vraiment te mettre des bâtons dans les roues et je le connais très bien cette chose, c'est le perfectionniste. Si jamais tu es comme moi à vouloir faire absolument du beau à chaque fois que tu fais un dessin, alors c'est que tu as sûrement peut-être un petit peu de perfectionniste et malheureusement ça peut te freiner de fou parce que en fait ça peut te bloquer, ça peut nous empêcher en fait de finir nos dessins parce qu'à chaque fois on va vouloir faire une œuvre d'art sur notre dessin. Alors la perfectionniste c'est aussi une qualité bien sûr dans certains contextes, mais dans d'autres cas ça peut être ce défaut-là. Alors, je vais te montrer en exemple comment est-ce que moi j'ai structuré mon propre défi. J'ai un petit carnet où je note toutes les choses que je galère encore à faire et que je sais que je dois mettre de l'attention dessus, que je dois étudier. Et les angles de la tête, eh ben, ça en fait partie. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que il y a certains angles de tête que je galérais à faire par rapport à d'autres. Par exemple, les visages de face, profil et trois quarts, ça va, j'ai pas trop de mal, notamment d'imagination. Mais tout ce qui est plongée, contre-plongée avec, voilà des vues un petit peu, atypiques comme ça, c'est un peu plus compliqué pour moi et donc par rapport à ça, j'ai décidé de concentrer vraiment mon défi sur les angles de tête spécifiquement. Et donc ça fait un dessin par jour sur un angle de tête différent à chaque fois et également je sais par avance qu'il y a certains jours où en fait je serai trop chargée. Je sais que ces jours-là, je pourrais pas, dessiner, plus faire le montage et cetera. Du coup, je me suis dit: «OK, ben, comment est-ce que tu peux l'adapter à toi?» Je sais qu'il y a certains jours où j'ai plus de temps libre et du coup, bah, il y a certains créneaux où je vais pouvoir faire plus de dessins. Donc tu vois, finalement, j'ai vraiment adapté les règles à moi, à mon emploi du temps et également à ma manière de fonctionner. Et du coup, ce que je vais faire ensuite, c'est que toutes les semaines, je vais choisir un angle en particulier et je vais l'approfondir en faisant une étude spécifique dessus. Donc là, je vais essayer de comprendre en fait ce que je dessine, de comprendre les jointures, de comprendre les muscles notamment, de comprendre, les volumes pour être, vraiment dans une observation active. Donc le mot de la fin, c'est que progresser en dessin, ce n'est pas faire des œuvres, incroyables tous les jours. C'est plutôt créer un cadre réel en fonction de toi, de ta vie actuelle et de ton niveau aussi. C'est également, dessiner avec intention en acceptant, l'imperfection, en acceptant d'être dans une optique de progression et également en apprenant à apprendre, mais avec conscience. Dis-moi en commentaire si tu as envie de créer ton propre défi dessin ou de suivre le mien et dis-moi aussi si cette, toute première vidéo t'a aidé. Voilà, n'hésite pas à me donner un petit peu tes retours, négatifs ou positifs en commentaire, ça va vraiment, vraiment m'aider pour m'améliorer pour la suite et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut!